Nous sommes dans la joie d'être dans la maison. Amen. Ici, nous disons, nous sommes cités d'adoration, nous venons pour adorer l'Éternel. Yes. Donc, si tu veux prendre quelques minutes, ça veut quelqu'un que tu ne connais pas, qui prend son nom et lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Oh, that's a nice name. It's a very nice name. Donc, maintenant qu'on a fait connaissance de tout un chacun, maintenant nous allons adorer celui qui nous a permis d'être dans ces lieux. Amen. Donc, pour les faire, j'ai choisi le psaume 24, psaume chapitre 24, verset 8. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire. Qui est ce roi des gloires, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Amen, amen, amen. Amen. La partie que je veux que nous puissions tirer attention, c'est le roi des gloires, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Donc, il faut réaliser que nous ne sommes pas arrivés dans ce lieu facilement. Il y a eu des combats qui s'est livrés dans le monde invisible. La parole déclare tout ce qui se passe, ça se passe de l'invisible et ça vient dans le monde visible. Donc nous allons élever nos voix et adorer celui qui est puissant, celui qui n'a jamais failli, celui qui gagne chaque combat. La parole déclare tout enfant de Dieu triomphe du monde. Comme nous sommes des enfants de Dieu, nous avons triomphé ce matin et nous allons nous remercier et élever nos voix s'il te plaît. Tout mot est bon pour adorer Dieu. Si tu lui dis, il n'y a pas un système, il n'y a pas une routine, il n'y a pas une façon de venir dans la présence de Dieu, juste dis-lui que tu l'aimes, adore-le pour ce qu'il a fait. Élève les voix. Oh Yahweh, Seigneur, je t'aime. Jésus-Christ, celui qui combat pour moi. Ma forteresse, c'est toi. Mon bouclier, c'est toi. Celui qui manque jamais. La parole déclare, tu te présentes comme je suis. Oh, ce moment où tu es. Oh Yahweh, je t'aime. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux. Celui qui n'a jamais failli. Je lis la Bible ne m'a jamais dit que tu as failli. Oh Seigneur, tu élèves, tu abaisses. En ce moment, nous réalisons que tu es Dieu. En ce moment, nous réalisons que c'est toi qui vas nous donner la merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Seigneur. Oh Dieu, reçois la gloire. El Shaddai, c'est toi. Oh, l'arrêt cardiaque, c'est toi qui l'as toi les débuts et la fin des situations. En ce moment, ce n'est que la réalité. Et la vérité nous dit, je sais qui est dans ta présence. Oh, nous revenons à toi, Seigneur. Et tu n'as jamais Oh, menti. nous revenons à toi, Seigneur, te louer. Nous revenons à toi, Seigneur, te glorifier. Oh, car tu es digne d'être glorifié. Oh, tu es digne d'être glorifié. Oh, tu es digne d'être célébré. Oh, Seigneur, reçois la gloire, reçois la domination. Oh, reçois la gloire, reçois toute la louange. Au nom tout-puissant de Jésus. Oh, toi qui es la gloire et l'Oméga. Oh, toi qui es la fin des choses. Oh, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, te glorifier. Nous venons à toi, Seigneur, t'élever. Nous venons à toi, Seigneur, te célébrer. Oh, Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne de te célébrer. Oh, tu es digne d'être glorifié. Oh, tu es digne, Seigneur, d'être loué. Oh, oui, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour cette journée. Oh, merci pour cette journée merveilleuse que tu nous donnes. Merci pour cette journée merveilleuse que tu nous donnes. Oh, Seigneur, tu es bon. Oh, tu es tellement bon. Oh, Ndelebe Chandela Basondo. Ndelebe Chiaba Sete. Ndelebe Sorobo Chete. Oh, Navasia. Oh, nous venons, Seigneur, te célébrer. Oh, nous venons, Seigneur, te célébrer. Oh, nous venons, Seigneur, te célébrer. Oh, te célébrer. Oh, Seigneur. Oh Seigneur, oui Seigneur, oh qui t'a été accompli sur la croix. Oh Seigneur, toi qui es celui Seigneur qui prononce un mot et les choses s'accomplissent. Prononce un mot Seigneur et les choses viennent en existence. Oh nous venons à toi Seigneur, oh nous venons à toi, nous t'implorons Seigneur, nous implorons Seigneur ta gloire, nous implorons Seigneur ton nom. Oh Seigneur, tu es bon, oh tu es tellement bon, oh tu es tellement bon. Oh Naraba Shentelebessia. Oh, nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, sans toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Oh, sans toi, je ne suis rien. Oh, sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Oh, réalisons.
Réalisons cet bénéfice d'être au Canada, d'être dans un pays où est-ce que tout fonctionne, la paix. Oh Seigneur, sois loué. Oh Seigneur, sois loué. Oh, la paix, c'est un privilège. Oh Seigneur, sois élevé. Tu es fidèle, Yahweh. Amen, amen, amen. Amen, amen. La Bible déclare que les châtiments qui devaient tomber sur nous est tombé sur lui. Il s'est rendu péché pour que nous puissions être sauvés. Yes. On l'a battu, on l'a craché. Nous connaissons tous la Bible. Mais je veux juste nous rappeler que c'est grâce à son sang. S'il n'avait pas coulé son sang, nous ne serons pas en suie. Réalisons, ça c'est vraiment être chrétien, réaliser que Dieu est mort pour nous. Il est monté sur la croix et que ce n'est pas en vain. Lorsque tu nies ce qu'il a fait, c'est comme s'il ne l'a pas fait. Donc élevons nos voix et implorons le sang. Oh Seigneur, oh Dieu de gloire, tu as coulé de ton sang. Oh, je vois que le sang qui purifie, le sang qui sanctifie. Oh Seigneur, tu es oh Seigneur, tu es très bon. Oh, ton sang qui est coulé. Oh, ton sang qui justifie. Ton sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Oh, ton sang. Oh, ton sang qui m'a pris dans les péchés. Dans la prison où j'étais. Oh, dans tout ce que ton sang, Seigneur, qui nous a lavé. Ce n'est pas ta volonté. Je ne te glorifie pas. Mais aujourd'hui, grâce à ton sang, il a coulé pour tout un chacun. Je regarde autour de moi, nous sommes des rachetés. Oh, chacun de nous sommes des rachetés. Nous sommes réclamés, tu ne nous as pas livrés. Tu as dit chacun de nous, tu as écrit dans les livres de la vie. Aujourd'hui, nous allons être là. C'est grâce à le sang de l'agneau. Élevons nos voix, Jésus-Christ est là. Oh, le roi de gloire. Oh, celui qui fait toutes choses par amour. La parole de gloire, tu es rempli de compassion. Tu prends plaisir à la miséricorde. Vas-y, ta foi t'a sauvé. Oh Seigneur, tu as vu la mort. Mais tu as dit, oh Seigneur Jésus, oh Dieu de gloire, pas selon ta volonté, mais ta volonté s'accomplisse. Ce matin, nous voulons dire encore, voilà la volonté du modérateur, voilà la volonté du pasteur, voilà la volonté du pianiste, mais la volonté du Christ. Oh, ce sera en vain, Seigneur, la volonté des langues. Oh, ces pensées ne sont pas nos pensées, ces voix ne sont pas nos voix, mais sont nous guidés par Dieu. Et pour oh Seigneur, ne nie pas l'existence de Christ, ne nie pas ce que tu as fait sur la croix. Oh Seigneur, tu as voulu ton sang, merci. Oh Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, ton sang qui intercède pour nous à quel du soir. Là où ils me cherchent, ils ne me trouveront pas. Là où ils cherchent tes bien-aimés, ils ne te trouveront pas. Et ton sang parle de nous. D'être élevé, oh tu es digne d'être élevé, oh voilà pourquoi nous venons à toi, oh voilà pourquoi nous venons à toi, oh là là va s'entendre le sang de Jésus est parlé pour toi. Là où que tu remets ton prochain, le sang de Jésus est parlé pour toi. Le chemin que tu as emprunté aujourd'hui, oh tout aurait pu arriver, les routes ne sont pas bonnes, mais le chemin t'a amené dans sa présence, son sang t'a amené dans sa présence. Oh, que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir oh, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Seigneur, oui,
fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir. Oh, ici à Bourgogne, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Oh, ici à Sénat-Bourgogne, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Oh, nous ne sommes pas ici, Seigneur, juste pour remplir les bancs. Oh, mais nous sommes venus ici voir ta gloire, Seigneur. Oh, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Oh, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, oh, de nous permettre de voir ta gloire. Merci, Seigneur, oh, de nous permettre de voir ta gloire. Oh, nous laisse-nous voir ta gloire, Seigneur. Oh, la machine. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen, 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 amen. Il est rempli de gloire. En ce moment, nous allons inviter l'ami fidèle, mais je veux que nous puissions faire une chose avant de l'inviter. Lorsque nous sommes dans le monde, lorsque nous allons dans des cérémonies, avant que le prédicateur ou le maître de cérémonie parle, on le présente. On dit ce qu'il a fait, on dit qui est. Oh, peut-être il dirait il a des diplômes en ci, il a fait ci, il a gagné ci. Mais maintenant, nous allons faire la même chose pour le roi de gloire. Il est déjà présent, mais nous allons l'inviter, nous allons lui dire. À l'aide de Psaume 136, verset 5, la Bible me dit, je vais le lire vite fait, celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dira toujours, c'est ça toi. Dieu, tu es ça. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre. Job 38, verset 4, la parole déclare. Dieu demande à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Il lui dit, dis-le si tu as de l'intelligence. Bien-aimé, mon intelligence vaut rien en ce moment. Ton intelligence vaut rien en ce moment. Fais, cancelle ton intelligence, supprime ton intelligence, que l'esprit s'allume, que tu puisses recevoir la nourriture que l'esprit est fait donner. Saint-Esprit, esprit de Dieu vivant, esprit de quatre monts, bien-aimé, élevons nos voix et invitons-lui dans ce lieu. Il est prêt à faire son entrée. Oh Saint-Esprit, Oh, Saint-Esprit, nous te désirons, Saint-Esprit, oh merci Saint-Esprit pour ta présence. Oh, nous te disons merci Saint-Esprit pour ta présence. oui, tu fais des miracles, Yahweh. Aujourd'hui, c'est un miracle. Tu dis à ta parole, voici la journée que j'ai créée. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Oui, Seigneur, je suis dans la journée de ta présence. Alors, il y en a qui ne connaissent pas. Tu m'as fait grâce de te connaître. Oh, quel Dieu, c'est bon. Il est bon à toi. Il est au Sarababos. Dieu, tu es grand. C'est pas juste que tu es grand, tu portes attention à des miettes. Je suis juste une miette, Seigneur. Je suis la poussière. Mais toi, là, ta manière. Oh, tu nous as fait grâce. Tu es grand. Jésus, tu fais des miracles.
nul n'est comparable à toi. Yahweh, nul n'est comparable à toi. Tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Oh, toi qui as créé le monde entier. Oh, toi, Seigneur, qui détiens l'univers dans le palme de ta main, Seigneur. Oh, toi, Seigneur, oh, qui as commencé, Seigneur, toutes choses, Seigneur. Il n'y a rien qui n'existe. Oh, si ce n'est pas toi qui l'as amené en existence. Oh, par ta parole, Seigneur, tu amènes les choses en existence. Par ta parole, Seigneur, tu amènes les choses en existence. Oh, voilà pourquoi nous venons à toi. Oh, nous venons à toi, Seigneur. Oh, nous venons à toi. Oh, nous déclarons, Seigneur. Oh, que nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, tu es tellement grand, tu es tellement merveilleux. Oh, tu es tellement puissant. Oh, voilà pourquoi nous venons à toi. Voilà pourquoi nous venons à toi. Oh, Narabachim, Télévessia, Andrébessia. Il y a ce chant débrouillant dans mon cœur. Ça dit, assis sur son trône, il règne à jamais. Mais en ce moment, nous allons le faire avec joie. Comme si c'était le jour de ton mariage, le jour de ton diplôme. Et on va frapper, on va battre nos mains, on va oublier qui est à nos côtés. Personne n'est là. On va lui dire, il est assis sur son trône. L'ancien des âges, le roi de gloire. Touche, touche. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. 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 Oh Seigneur, ton trône est tellement élevé, Seigneur. Oh, ton trône est tellement élevé. Et très élevé, Seigneur. Oh, tu es assis, Seigneur. Oh, tu es assis et tu gouvernes. Tu es assis, Seigneur, et tu règnes. Oh, tu règnes éternellement, Seigneur. Oh, tu régnais, Seigneur, au commencement. Oh, tu as régné hier. Oh, tu règnes aujourd'hui. Et tu vas régner demain encore. Oh, tu règnes pour toujours, Seigneur.
assis sur ton trône, tu règnes à jamais. 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 Seigneur, tu règnes. Oh, tu règnes, Seigneur. Oh, ce moment ici, Seigneur. Oh, ce moment t'appartient. Oh, tu règnes, Seigneur. Oh, la Bible déclare. Oh, que tu es le roi des rois. Oh, la Bible déclare. Oh, que tu es le prince de paix. Oh, la Bible déclare. Oh, que tu es assis sur un trône qui est très élevé. Oh, Seigneur, règne, Seigneur. Règne, Seigneur, sur ce moment. Règne à jamais. Règne à jamais. Assis sur angulaire de l'Église, Seigneur. Oh, tu règnes à jamais, Seigneur. Oh, tu règnes pour toujours, Seigneur. Oh, tu as régné, Seigneur, dans les commencements. Oh, voilà pourquoi tu as séparé, Seigneur. Oh, le ténèbre de la lumière, Seigneur. Oh, tu as séparé, Seigneur, le soleil. Tu as donné, Seigneur, une journée, Seigneur. Voilà pourquoi nous revenons à toi. Oh, Seigneur, tu règnes à jamais. Oh, car tu es le roi de rois. Oh, le prince de paix. Oh, tu es celui qui était, qui est et qui vient. Oh, tu règnes à jamais, Seigneur. Règne à jamais. Oh, je sens l'atmosphère d'adoration et de louange ce matin. Oh, je sens l'atmosphère d'adoration et de louange ce matin. Oh, ne cesse pas d'adorer ton Dieu ce matin. Ne cesse pas d'adorer ton Dieu ce matin. Ne cesse pas d'élever ton Dieu ce matin. Oh, continue à l'élever. Oh, lui, oh, qui ne t'a jamais oublié. Oh, lui qui te connaît depuis, Seigneur, depuis ta naissance, il te connaît même avant ta naissance, avant la fondation de ce monde. Oh, il avait un plan pour toi. Oh, continue à élever ce nom. Oh, il y a l'atmosphère d'adoration ce matin. Oh, il y a l'atmosphère d'adoration ce matin. Oh, adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Oh, lui qui est puissant. Oh, lui qui t'a jamais oublié. Oh, lui qui pourrait jamais te délaisser. Oh, adore-lui, lève-lui, lève-lui, lève son nom. Oh, comment est-ce que tu vas l'adorer ce matin? Qu'est-ce qu'il représente pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Oh, peut-être que tu vas l'adorer. Oh, comme Jéhovah Rapha. Oh, c'est lui qui t'a guéri. Oh, peut-être ce matin tu vas l'adorer. Oh, comme Jéhovah Nissi. Oh, le Dieu qui est ton bannière. Oh, peut-être aujourd'hui tu vas l'adorer. Oh, comme Elohim. Oh, le Dieu créateur. Oh, celui qui a créé toutes choses. Oh, adore-lui comme l'Esprit va te guider ce matin. Adore-lui comme l'Esprit va te guider. Élève son nom. Élève son nom. Élève son nom. Il y a l'atmosphère d'adoration. Oh, le Seigneur cherche les vrais adorateurs. Oh, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Oh, élève-moi au roi, continue à adorer ces dieux. Oh, il cherche des adorateurs. Oh, il cherche aujourd'hui. Oh, il veut voir comment tu peux élever son nom. Oh, oublie ta situation. Oublie ta maladie. Oublie les dettes. Oublie les choses que tu fais face. Aujourd'hui, oh, il veut avoir une nouvelle chanson de ta bouche. Aujourd'hui, il veut avoir une nouvelle chanson de ta bouche.
Nous reconnaissons que tu règnes dans nos familles, mon Dieu. Mais car tu règnes jamais. Tu n'as pas de mandat. Yahweh, tu règnes jamais. Yahweh, tu règnes jamais. Yahweh, tu règnes jamais. Jamais, jamais, jamais. Nous reconnaissons que tu règnes, Seigneur. Oui, dans nos vies, nous reconnaissons que tu règnes jamais, Jésus. Oui, tu règnes au-dessus des nations, c'est Adonai. Et nous reconnaissons que tu règnes jamais, 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 jamais. Tu règnes jamais, Seigneur. Oui, nous reconnaissons que tu règnes jamais. Oui, nous reconnaissons que tu règnes jamais. Oh, que ton règne vienne aujourd'hui, Seigneur. Que ton règne descend aujourd'hui, Seigneur. Oh, séjourne les églises des cieux. Oh, permets que ton règne descende dans ces lieux. Permets que ton règne descende et vienne nous visiter. Permets que ton règne descende et vienne nous toucher. Oh, Seigneur, règne aujourd'hui. Règne aujourd'hui. Oh, règne aujourd'hui. Oh, merci de régner, Seigneur. 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 Règne, Seigneur, dans ma situation. Règne, Seigneur. Oh, quand tu remets le Seigneur dans sa position. Quand tu remets le Seigneur sur son trône. Oh, il peut enlever tout ce problème que tu as. Remets le Seigneur sur son trône aujourd'hui. Oh, remets le Seigneur sur son trône. Oh, enlève les soucis aujourd'hui. Enlève les soucis aujourd'hui. Oh, les soucis qui avaient pris la place de ton Dieu. Oh, enlève cela. Oh, que le Seigneur règne. Il règne dans ta vie. Oh, il peut régner dans tes études. Oh, il peut régner. Oh, il peut régner dans ton intelligence. Il peut régner dans ta sagesse. Il peut régner dans ta famille. Il peut régner dans ton futur. Oh oui. Oh oui, il peut régner. Oh oui, il peut régner. Oh, il peut régner. Oh, il peut régner. Oh, il va régner. Oh, il va régner. Il va régner sur la terre. Oh, il va régner. On le cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un. Oh, mon Dieu, il se réveille. Oh, lui, il veut régner dans ta vie. Oh, il veut régner dans ta vie. Oh, il veut régner dans ta vie. Oh, il veut régner. Oh, il veut régner. Oh, si tu t'abandonnes à lui, il peut régner. Oh, si tu t'abandonnes à lui totalement, il peut régner. Oh, si tu le laisses régner. Oh oui. Oh, il veut régner dans ta vie. Oh, il veut régner dans ma famille. Oh oui, Seigneur, il veut régner. Oh, il veut régner. Oh, ne le méchant à ma santé. Viens régner, Seigneur. Oh, viens régner, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens régner dans ma vie, Seigneur. Viens régner dans ma vie, Seigneur. Viens régner dans mon esprit, viens régner. Dans mon âme, viens régner. Dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Viens régner, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire de prendre sa place? Oh, sur son trône. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire de prendre sa place sur son trône? Oh, de venir régner. Oh, il veut régner aujourd'hui. Oh, il règne. Oh, il règne éternellement. Oh, il a régné depuis le commencement. Il a régné depuis le commencement. Oh, mais il continue à régner. Il continue à régner. Dans le conseil de Dieu siège touchant. Yahweh, tu règnes jamais. Yahweh, tu règnes jamais. Mon Dieu, tu règnes jamais. Nous le reconnaissons, Seigneur. Car tu règnes jamais. Un frère déclare que tu règnes jamais, Seigneur. Une famille déclare que tu règnes jamais. Oh, tu règnes ici à Sénat-Vaudreuil et tu règnes. Oh, tu règnes ici à Vaudreuil, Seigneur, tu règnes. Oh, tu règnes ici à Vaudreuil, sous l'ange, tu règnes. Oh, tu règnes, Seigneur, dans ma situation, tu règnes. Oh, Seigneur, merci de régner. Oh, de l'évêchia. Merci, Seigneur, de régner. Merci, Seigneur, de régner. Merci, Seigneur, de régner. Merci, Seigneur, de régner. Oh, la vachette de l'évêchia. Andeleveshia Basanto. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Oh,
Après ton règne, nous voulons ta gloire, oh Dieu. Le règne de Dieu ne vient jamais seul. Quand Élie descend, il descend avec sa gloire. Oh, la gloire de Dieu veut régner. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'abandonner à lui encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'ouvrir à lui? Oh, dis-lui qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux qu'il règne dans ton corps? Qu'est-ce que tu veux qu'il règne dans ta situation? Oh, quand il règne, les choses peuvent changer. Oh, quand il commence à régner, les choses vont changer. Oh, invoque ce nom. Invoque l'Éternel. Oh, il est ton bannière. Il est celui qui peut le faire. Aussi longtemps qu'il est dans ta vie, il peut transformer les situations. Elia, ce chant est simple. Elia. Quelqu'un déclare, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire. Elia. Dis, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, ta gloire, J'attendrai encore une fois. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Elia. Oh, tu es dans la maison d'adoration, mes amis. Elia. Et à l'endroit où tu oublies tes soucis et tu viens juste adorer ton Dieu. Elia. J'attendrai moi. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai. Oh oui, je vais attendre. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, tu es. Elia. Oh oui, Seigneur. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es. Seigneur, montre-toi. Yahweh. Montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es. Quelqu'un le déclare encore. Seigneur, montre-toi. 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 Tel que tu es. Seigneur, tel que tu es. Yahweh, montre-toi. 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 Tel que tu es. Quand il se montre tel qu'il est, il se montre avec sa gloire. Oui, Seigneur, Quand il se montre tel qu'il est. Oh, la Bible déclare ceux qui se confient à l'Éternel. Oh, vont prendre vol comme des aigles. Oh, vont voler comme des aigles. Oh, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Oh, nous confions à toi, Seigneur. Oh, on se confie à toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, on veut se confier à toi. Aujourd'hui, Seigneur, on se confie à toi. On ne se confie pas, Seigneur, à nos situations. On ne se confie pas, Seigneur, à nos problèmes. On ne se confie pas, Seigneur, à les choses qui nous trouvent. Oh, on se confie à toi, Seigneur. On se confie à toi. Au nom tout-puissant de Jésus. Que ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je sais, Adonai. Seigneur, montre-toi, Seigneur. Oh, ce matin, viens te montrer. Oh, viens te montrer en Seigneur. Oh, viens te montrer en Seigneur. Il s'est montré avec sa sagesse. Il s'est montré avec son armée. Il s'est montré avec sa grandeur tel qu'il est. Notre Dieu est un Dieu grand. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Notre Dieu est un Dieu excellent. Notre Dieu est celui qui a solution à tout. Et quand il se montre tel qu'il est, lui, avec toute sa panoplie de choses, dans sa panoplie, il compte la solution. Dans sa panoplie de Dieu, il compte la solution à nos problèmes. Il compte la gloire, de la prière. il compte l'élévation, il compte l'amour, il compte les saluts. Oh my God, quand tu viens tel que tu es, nous sommes sauvés, Adonai. Voilà pourquoi dans ton amour tu as donné ton Fils pour que nous aussi, Seigneur, nous puissions, ô Éternel, le reconnaître comme, Seigneur, la pierre de l'angle dans nos vies. Adonai, sois béni, Jésus.
Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Oh, toi qui es fidèle, Seigneur. Toi qui es celui qui était, qui vient, Seigneur. Nous venons, Seigneur, à toi, Seigneur, te dire merci. Que ton règne descende, mon Seigneur, Seigneur. Que ton règne continue, Seigneur, à prendre place, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. On abandonne, Seigneur, tous nos soucis. On abandonne, Seigneur, toutes les choses qui étaient dans notre esprit. On se soumet à toi et on se soumet à toi totalement, Seigneur. Car tu dis dans ta parole, tu cherches des vrais adorateurs. Oh, ceux qui abandonnent tout et qui viennent t'adorer en esprit et qui viennent t'adorer en vérité. Seigneur, nous nous présentons, Seigneur, devant toi, Seigneur. Montre-toi encore aujourd'hui. Montre-toi encore aujourd'hui, Seigneur. Manifeste-toi encore. Fais-nous voir ta gloire encore aujourd'hui, Seigneur. On veut voir ta gloire ici. On croit, Seigneur, que tu peux le faire aujourd'hui. On croit, Seigneur, que tu peux nous toucher aujourd'hui. On croit, Seigneur, que tu peux nous donner la révélation aujourd'hui. Voilà pourquoi nous revenons à toi, Seigneur. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que nous venons ici, Seigneur. Oh, Seigneur, nous savons, Seigneur, que ta parole ne peut jamais sortir de ta bouche et retourner sans avoir transformé quelqu'un, Seigneur. Voilà pourquoi je sais, Seigneur, qu'on ne quittera pas ces lieux de la même manière que nous sommes venus. Merci de toucher. Merci de transformer. Merci de guérir. Merci d'ouvrir les yeux. Merci, Seigneur, d'orienter. Merci, Seigneur, de nous permettre de voir ta gloire. Merci de nous faire voir ta gloire aujourd'hui, ta puissance aujourd'hui. Merci de nous faire comprendre à quel niveau, Seigneur, que tu règnes dans nos vies. Toi qui es le roi de rois. Toi qui es le prince de paix. Seigneur, que ton shalom soit notre partage aujourd'hui. Que ta paix soit notre partage aujourd'hui. Merci, Seigneur. Toi, Seigneur, qui calme toutes sortes de tempêtes, Seigneur. Je sais, Seigneur, que toute tempête que nous pouvons faire face, Seigneur, tu peux dire, peace be still. Oh, tu peux dire, peace be still. Et les tempêtes peuvent se calmer. Et les tempêtes vont se calmer. Car il reconnaît ta voix. Il reconnaît ta puissance. Merci, Seigneur, de nous remplir davantage aujourd'hui. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire et toute l'honneur. Seigneur, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu... Je suis tranquille, je suis en paix. Oh, je n'ai pas peur de rien. Je suis tranquille, car tu... Même si les océans se déchaînent, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Père, tu domines les tempêtes. Oui, je suis tranquille, je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu... Oui, je suis tranquille. Aussi longtemps que tu es avec moi. Je suis tranquille. Car tu... Je ne sais pas quelle est cette chose, mais je veux te dire, avec lui tu es tranquille. Là, je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille. Car tu... Même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Oui, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Oui, je suis tranquille, Seigneur. je suis tranquille, oui, je suis en paix. Je suis en paix, une paix abondante. Oui. Même si les océans, encore une dernière fois, même si les océans, ce chant est une déclaration de foi envers notre Dieu. Je les traverserai, Seigneur. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Père, tu domines les
maladie ne me frôlera pas. Oui, je suis tranquille, Seigneur. La mort ne me frôlera pas, je suis tranquille, Seigneur. Oh, déclare ça avec ta propre parole. Déclare ça, Seigneur. Déclare comment tu es tranquille. Oh, tu es tranquille. Oh, tu n'auras peur de rien. Oh, tu ne craindras rien. Oh, car il est avec toi. Est-ce que tu peux comprendre que quand il est avec toi, il est plus fort que toute situation qui peut venir essayer de te troubler. Quand il est avec toi, il est plus fort que toute chose qui peut venir essayer de te troubler dans ta vie. Oh, il est plus fort de cela. Je suis tranquille. La mort ne m'effondrera pas. Oui, je suis tranquille. Je suis tranquille. Toi, le Dieu qui dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elles ne chancellent pas, mais elles sont affermies pour toujours. Je suis tranquille, Seigneur. Oui, parce que je suis affermi en toi, Seigneur. Oh, tu es là. Ma confiance est en toi. Oh, tu es ici, Seigneur. Oh, ici, Seigneur, à 1051 avenue Saint-Charles, tu es là. Oh, tu es là, Seigneur. Oui, tu es là, Adonai. Merci, Seigneur. Ta présence est manifeste, oh, ta présence, Seigneur, nous te disons merci. La présence de Dieu nous fait du bien. Ta présence est là, Seigneur. Oh, ta main nous couvre, Seigneur. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus. On va juste l'acclamer parce qu'il est là. On va l'acclamer parce qu'il est là. On va l'acclamer. On peut même crier. On peut même donner des cris de joie parce qu'il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là pour toucher un jeune. Il est là pour toucher un parent. Il est là pour toucher quelqu'un. Il est là pour toucher vos droits. Il est là pour vous toucher. Il est là pour vous toucher. Ta main nous touche, ta présence est là. C'est très simple le chant. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Ta grâce est là, ta grâce est là. Tu es dans la maison de l'adoration, donc tu peux l'adorer. Oh, tu peux l'adorer ici, c'est le lieu où tu veux l'adorer. Oh, c'est le lieu où tu oublies toutes choses. Oh, et tu élèves sa grandeur. Oh, tu élèves son nom. Oh, sa présence est là. Ta présence est là. Oh, ta main nous touche. Touche-nous ce matin, Seigneur. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta grâce est là, Yahweh. Ta grâce est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Merci Seigneur de nous toucher ce matin. Merci Seigneur de nous toucher. Merci tu connais Seigneur les situations qu'on est en train de faire face. Merci de toucher ces situations Seigneur. Merci Seigneur de transformer ces choses Seigneur. Merci de nous toucher pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu fais tout pour ta gloire. Que ça ne soit pas l'homme, Seigneur, qui fait une chose, mais que ça soit toi qui fais les choses à travers l'homme. Que ça ne soit pas moi, Seigneur, qui partage le message, mais que ça soit toi, Seigneur, qui partage ce que tu as planifié pour ton peuple, ce que tu as planifié pour moi, Seigneur, ce matin. Merci de nous donner le pain de notre jour. Merci de nous donner notre pain quotidien. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci. Pendant que nous prenons nos places, on va l'acclamer. Oh, car il est tellement merveilleux, il est tellement puissant, il est tellement glorieux, il est tellement bon. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prenne notre 2 secondes juste pour saluer la personne à gauche, à droite. Leur dire bienvenue à Sénat Vaudreuil, Centre évangélique Nouvelle Alliance. Sénat Vaudreuil, je vais vous saluer pour moi. Sénat Vaudreuil. Bienvenue à Sénat Vaudreuil. Je suis dans la joie parce que je vois que Dieu a orienté des nouveaux en ces lieux ici. Je pense qu'on a Prince, puis Ougamba,
Hygiène. Hygiène. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible déclare quand une âme est sauvée, il y a toute une fête au ciel. Donc je peux juste imaginer en ce moment, il y a une fête qui se passe au ciel. Peux-tu imaginer à cause de votre présence ici? Il y a une fête. Donc j'ai béni vraiment le Seigneur pour votre présence aujourd'hui. Aujourd'hui je suis aussi dans la joie parce que le Seigneur fait toujours des grandes choses dans nos vies. Que quelqu'un peut déclarer, le Seigneur fait toujours des grandes choses dans ma vie. Le Seigneur fait toujours de grandes choses dans ma vie. Le vendredi, on est venu ici et le Seigneur a montré comment il est puissant pour sauver. Donc je vais juste donner 2 minutes à mon frère pour venir témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Ce que Dieu a fait pour démontrer sa puissance dans sa vie. Donc si tu peux juste venir, c'est le frère Armel qui va... Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Puisque j'ai perdu la voix. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Quand la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, c'est réellement vrai. Amen. Quand la Bible déclare que je fais de l'Éternel mon refuge et je ne crains aucun mal, c'est réellement vrai. Mon témoignage, j'espère que ça va encourager. Je prie en fait que ça encourage quelqu'un dans son problème, dans cette situation qu'il traverse, de savoir que Dieu est réellement grand et Dieu peut te sortir de toute situation, même la plus impossible qu'elle soit, même la plus insolite qu'elle soit. En venant vendredi, nous étions en train de conduire, vous avez vu comment le temps était mauvais. On conduisait d'Ottawa pour venir ici, pour participer au culte de vendredi comme c'était prévu. Et du coup, j'ai conduit sur ce qu'on appelle Black Ice, je ne sais pas comment on dit ça en français. Et, glace noire. Et j'ai perdu le contrôle du volant. Naturellement, je conduis d'habitude vite. Et ces journées-là, je conduisais lentement pour être un peu plus en sécurité. Mais j'ai pas compris comment j'ai perdu le contrôle du volant. Mais à la seconde, j'ai regardé derrière moi, il y avait un camion qui venait, il y avait une voiture qui venait. Toutes les possibilités qui se présentaient devant moi, c'était un accident pratiquement mortel. Mais Dieu étant grand dans sa miséricorde, il nous a sortis de cet accident intact. La voiture intacte, aucune évasion. En venant de gens sur notre chemin, on a vu au moins 4 voitures déjà, nous en venant, qui étaient dans le caniveau de 2 côtés. Il y en a même qui se sont tamponnés littéralement dans le caniveau. Une qui était là et l'autre qui est venue tamponner notre voiture dans le caniveau déjà. Après nous, ils attendaient pratiquement des ambulances parce que tu pouvais voir que c'était des pertes totales, littéralement. Et ils attendaient des ambulanciers, je ne sais pas moi quoi, pour les sortir de cette situation. Plus devant, après, par rapport à là où nous on était, où je suis tombé dans le caniveau avec ma voiture, il y avait pratiquement 6 voitures, c'est ce que nous a dit, parce qu'il y a des ambulanciers qui venaient par chez nous et ils pensaient que on était l'une de ces 6 voitures. Et on les envoyait plus en avant, on les disait, nous on est indemne, on est bien. Limite, même le policier qui est venu pour faire le constat, il était choqué de voir que tout était correct. Tout le monde était choqué. Moi-même, en sortant de la voiture, j'étais avec le frère Moïse. Je lui posais la question, mais comment on est sorti de là? Parce que tout ce qu'il y avait, tous les scénarios, on devait se faire cogner par ce camion qui venait derrière nous et ensuite faire un tonneau. Tout ça, c'était des scénarios qu'on pouvait imaginer, un accident complètement perte total. Mais quand la Bible dit on se confie en Dieu, nous sommes comme vraiment la montagne de Sion, on ne peut pas chanceler, c'est vrai. Je veux encourager quelqu'un, sache que quand tu sers l'Éternel, tu ne le fais pas en vain. Parce que quand la Bible dit vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous, je bénirai vos pains et vos jours, c'est vraiment vrai. Parce que cette voiture est un outil de travail pour moi, je vais avec cette voiture au travail. Si elle se détruisait, mon pain et mon eau seraient affectés. Mais Dieu a su qu'il fallait qu'il protège ma voiture. Je servais l'Éternel, il savait que si je me blessais, je serais malade. La maladie, mais plus que la maladie, il a éloigné la mort du milieu de nous. Crois-moi, en cette fin d'année, pour l'année 2018, je veux juste t'encourager. Continue de servir le Seigneur. Fais confiance en ton Dieu pour ta situation. Fais confiance en ton Dieu pour tes projets. Sers-lui de tout ton cœur et crois-moi, je suis un exemple vivant que Dieu est capable de nous sortir des situations les plus insolites, les plus impossibles. Dieu est capable de le faire.
Que Dieu vous bénisse. Avant que tu vas t'asseoir, je voulais juste que... Pardonnez-moi, excusez-moi. Je suis la femme de Pasteur Ray. Et puis Dieu me parlait quand il parlait. Et puis Dieu veut que nous tous, à tant qu'Église, that we just stretch our hands towards you and we pray for your work. God is going to do something amazing in your job parce que toi tu as choisi de mettre ta vie littéralement à danger pour venir servir le Seigneur. Alors il va te donner une bénédiction financière, mais dans ton travail. Je ne sais pas si c'est une promotion, s'il va créer une poste juste pour toi, je ne sais pas, mais quelque chose qui va t'assurer que Dieu est vraiment avec toi. Il va faire des grandes choses. Alors si nous tous attendons que on peut juste lever nos mains vers Armel et prier pour les rochers, les Prions Seigneur pour ton serviteur. Oh, nous prions pour ton serviteur, Seigneur. Oh, nous prions pour ton serviteur, Seigneur. Oh, nous déclarons, Seigneur. Oh, qu'il est dans tes mains, Seigneur. Oh, qu'il est dans tes mains, Seigneur. Oh, que son emploi est dans tes mains, Seigneur. Oh, que ses bénédictions sont dans tes mains, Seigneur. Oh, bénis-le, Seigneur. Oh, bénis-le, Seigneur. Oh, Seigneur, lui qui te cherche, Seigneur. Lui qui te cherche, Seigneur. Oh, Seigneur, tu sais que tu vas le sauver, Seigneur. Oh, je sais que tu veux, Seigneur. Oh, Seigneur, merci, Seigneur, de le bénir. Merci, Seigneur, de le bénir. Oh, dans toutes choses qu'il va entreprendre. Merci de bénir, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur. Merci de le bénir, Seigneur. Oh, bénis-lui, Seigneur. Merci de lui donner la protection pour tout ce qu'on aura fait. Qu'il ne manque de rien, Seigneur. Oh, dans le nom tout puissant de Jésus. Nous acclamons encore le Seigneur, car il est tellement merci, Seigneur. Merci. Seigneur, nous te disons encore une fois de plus, merci. Ta main est puissante, Seigneur, pour sauver. Ta main est puissante, Seigneur, pour sauver, pour nous protéger, pour combler tous nos besoins, pour nous fortifier, Seigneur. Ta main est puissante. Et je te dis merci, car je sais que ce n'est pas par notre propre force. Je sais que ce n'est pas par sa force, Seigneur, qu'il a été sauvé. Ce n'est pas par son intelligence, Seigneur. Toi qui es le maître de temps et des circonstances. C'est toi qui l'as fait pour lui. Et c'est toi qui vas le faire pour nos bien-aimés qui sont en ces lieux, Seigneur. C'est toi qui vas le faire pour les bien-aimés qui ont décidé de venir te servir aujourd'hui, venir te louer aujourd'hui, venir t'adorer aujourd'hui. Merci de le faire. Merci de le faire. Amen, amen, amen. Amen. Donc aujourd'hui, avec le temps qui nous reste, on va vite nous exhorter dans le livre de Marc, chapitre 2, du verset 1 à 7. Marc chapitre 2, le verset 1 au verset 7. C'est un passage dans la Bible qu'on connaît très bien. Mais on va le lire juste pour nous rappeler. Marc chapitre 2, on est dans le verset 1 au verset 7. Marc chapitre 2, 1 à 7. Je lis dans le nom de Jésus. 5. Je lis dans le nom de Jésus. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla à un grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Donc, ça c'est une histoire qu'on connaît très bien. Là où Jésus guérit un paralytique. Donc on ne sait pas pendant combien de temps qu'il était paralysé. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il était paralysé. Il avait une infirmité. Aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre de cette histoire, c'est que la persévérance peut briser les chaînes dans nos vies. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on a intitulé ce message « Retour à Capernaum, la persévérance brise les barrières ». Retour à Capernaum, la persévérance brise quoi? Les barrières. Amen. Amen. Nous tous, d'une manière ou l'autre, on a des situations
qui nous troublent, des situations qui demandent qu'on puisse persévérer. Yes. Sans la persévérance, on ne va pas sortir de ces situations. Nous tous, d'une manière ou l'autre, on se trouve dans des problèmes où sans la persévérance, on peut oublier de sortir de là-dedans. Voilà pourquoi on a besoin de persévérer. Et c'est ça le point de notre intervention aujourd'hui. La persévérance, ta persévérance, peut briser les barrières. Amen. Voilà pourquoi on va d'abord commencer au début, on peut voir un peu, parce que dans le verset 1, si on lit très bien, on voit quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. Donc il revient à Capernaum. Donc où est-ce qu'il était avant? S'il revient à Capernaum, ça veut dire qu'il était ailleurs avant. Où est-ce qu'il était avant? On va un peu lire dans Marc 1, versets 21 à 22. Donc ça c'est le livre juste avant qui va nous faire comprendre là où Jésus était avant. Marc chapitre 1, 21 à 22. Et le jour du sabbat, Jésus entrant d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc payons attention au verset 21, mon frère vient de le lire. Ils se rendirent à Capernaum. Donc il était déjà à Capernaum. Il était déjà à Capernaum. Donc si dans le chapitre 2, il dit qu'il retourne à Capernaum, c'est qu'il était parti de Capernaum. Il était sorti de Capernaum. Donc c'est ce qu'on veut voir, on veut essayer de comprendre aujourd'hui. Donc dans le verset 21, il dit qu'il est rendu à Capernaum et il est entré dans la synagogue. C'est la synagogue ou les synagogues? La synagogue. La synagogue. Donc il était dans la synagogue. Dans la synagogue. Capernaum, c'était l'endroit où Jésus avait commencé son ministère. Capernaum, c'était l'endroit où Jésus avait commencé à démontrer ses miracles. Capernaum, c'était l'endroit où Jésus avait commencé avec ses messages. Mais on voit ici qu'il est entré dans la synagogue. Il a béni les gens dans la synagogue. Il a touché les vies dans la synagogue. Il a impacté les vies dans la synagogue. Ça, c'est à Capernaum. Ça, c'est la première fois. Donc, il est déjà à Capernaum. Il est en train d'impacter les vies. Il est en train de transformer les vies. Il est en train de bénir les gens. Il est en train de guérir les gens. Il est en train de démontrer sa puissance. Dans la synagogue. Après, si on saute un peu, toujours dans Marc 1, verset 29 maintenant. Si on saute un peu, juste pour nous mettre en contexte. Le verset 29 dit, en sortant de la synagogue. Donc maintenant, il sort de la synagogue. Ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon. Donc on voit qu'il est sorti. C'est ce que je veux qu'on puisse réaliser. Donc d'abord, il est où? À Capernaum, dans la synagogue. Il est en train de faire quoi dans la synagogue? Il est en train d'impacter les gens. Il est en train de bénir. Il est en train de guérir. Il est en train de transformer les gens. Il est déjà en train de le faire. Donc les gens qui sont dans la synagogue, les gens qui sont dans l'église, sont en train d'être touchés. Ok, mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la synagogue, comme on voit dans le verset 29, et il va où? Dans la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans la maison? Qu'est-ce qu'il est en train de faire pendant qu'il est dans la maison? Il est en train de guérir encore. Il est en train de bénir encore. Il est en train de transformer les vies encore. Dans la maison. Donc, on est à Capernaum. On était dans les synagogues. On a sorti du synagogue. On est entré dans la maison. Mais il est toujours en train de bénir les gens. Il est toujours en train de guérir les gens. Maintenant, sautons un peu le verset 32. Juste pour comprendre. Le verset 32. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Toute la ville. Est-ce que quelqu'un peut dire toute la ville? Toute la ville. Est-ce que ça n'inclut pas ce paralytique-là? Mais il était où? La première fois que Jésus était là. Ça n'inclut pas? Ça dit toute la ville était devant sa porte. Jésus a guéri les gens dans les synagogues. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas là? Après, il est allé, il est sorti du synagogue, il est allé dans la maison. Il a encore guéri. Mais pourquoi est-ce que notre bien-aimé n'était pas là? Le paralytique n'était pas là.
après on voit qu'il est maintenant dehors, dans la vie. Il est en train de guérir les gens en dehors. Mais jusqu'en ce moment, on voit que le paralytique n'est pas encore guéri, n'est pas encore là. Donc où est-ce qu'il était? Donc on va encore sauter pour lire un peu dans le verset 37 et 39. Encore juste pour nous mettre en contexte. Verset 37 à 39. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Donc ici, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut essayer de voir, c'est que Jésus a fait le tour de Capernaum. Jésus a fait le tour de Capernaum. Si tu voulais ta guérison et tu étais à Capernaum, tu avais ta guérison. Si tu avais une infirmité, tu avais ta guérison. Si tu avais des problèmes, tu avais la solution. Jésus était là en train de donner des solutions aux problèmes à Capernaum. Mais maintenant, on voit qu'il a tellement fait des grandes choses. Il a tellement fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a tellement fait des grandes choses qu'il a décidé de partir impacter dans des autres villes. Donc il est sorti, la Bible nous dit, il a quitté Capernaum pour aller dans des autres villes. Galilée, c'est comme, on peut dire, comme la région. On peut dire, Galilée, c'est comme Québec. Capernaum, c'est la ville, le village. Capernaum, c'est comme, on peut dire, Sénat-Vaudreuil, ou Vaudreuil. J'ai tellement Sénat dans ma tête. Donc Capernaum, c'est comme Vaudreuil-sur-Lange. Donc il a quitté Vaudreuil-sur-Lange. Il est allé impacter à Montréal. Il est allé impacter à Ottawa. Il est allé impacter à Alberta, je ne sais où. Il a quitté. Mais on voit toujours, pas là où ça dit que le paralytique était guéri. Donc jusqu'ici, le paralytique a toujours sa condition. Il est toujours paralysé. Donc où est-ce qu'il était pendant tout cela? Où est-ce qu'il était? Après d'avoir impacté dans les synagogues, après d'avoir impacté dans la maison, après d'avoir fait tout ce qu'il pouvait, dehors, je comprends, peut-être dans la synagogue, peut-être il y avait quelqu'un, il y avait les protocoles qui pourraient dire, ah non, non, pas toi, pas maintenant. Dans la maison, je peux comprendre, peut-être il n'avait pas eu l'invitation. Ça c'était la maison de Simon. Peut-être il n'avait pas eu l'invitation pour entrer, pour venir dans la maison. Donc ça, je peux comprendre. Mais dans la ville, il est sorti. La nuit, la Bible déclare, la nuit, il est sorti dans la ville. Il est sorti et tout le monde, ça n'a pas dit une personne. Moi, je ne vois pas que ça dit deux personnes. Ça dit tout Vaudreuil-sur-Lange ont reçu leur part, ont reçu leur guérison. Toute l'église ont reçu leur guérison. Il était où? Mon ami était où pendant ce temps-là? Voilà pourquoi on se pose la question aujourd'hui. Où est-ce qu'il était? Il y avait beaucoup d'opportunités pour qu'il puisse être guéri, mais il n'était pas guéri. Il y avait beaucoup d'endroits où il puisse avoir sa guérison, mais il n'a pas eu sa guérison. Mais qu'est-ce que cela peut nous dire? Qu'est-ce que cela peut nous enseigner aujourd'hui dans nos situations, c'est qu'on est en train de traverser? C'est pour nous dire que ton tour arrive. Amen. Je pensais que tu dirais Amen. Amen. C'est pour nous dire que ton tour arrive. Si ce n'était pas hier, ça peut être aujourd'hui. S'il ne t'avait pas fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Tu regardes ta vie, tu te dis, ah, moi, j'entends toujours des autres parler de leur témoignage. Mais où est ma part? Oh, où est ma part? J'entends tellement les autres parler. Oh, j'ai eu la telle révélation de Dieu. J'ai eu telle chose de Dieu. Mais où est ma part? Moi j'ai pris. Il n'y a rien qui sort. Où est ma part? Mais on peut comprendre que ton tour arrive. Voilà pourquoi on parle de retour à Capernaum. Voilà pourquoi on dit retour à Capernaum.
Il était à Capernaum d'abord. Il a fait le tour de Capernaum. Il a impacté, il a guéri, il a brisé toutes les choses de l'ennemi. D'ailleurs, si on lit bien le verset 34 qui nous dit, il a guéri beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Parce que les démons les connaissaient. À Capernaum, déjà les démons les connaissaient. Les démons connaissaient que non. Quand il est là, oh, moi je dois aller me cacher. Moi je dois aller retourner dans les ténèbres, dans le monde des ténèbres. Je ne peux pas travailler sur la vie de cette personne. Parce que Jésus-Christ est là. Il a fait le tour. Les diables savaient qu'il était là. Mais notre ami n'était toujours pas guéri. Voilà pourquoi il a dû retourner à Capernaum. Voilà pourquoi il va retourner dans nos vies. Voilà pourquoi il a fait le tour. Oui, l'année passée, il y a eu quelqu'un qui a eu sa part l'année passée. Et tu t'es dit, mais où est mon breakthrough? Où est mon percé? Moi, je n'ai pas eu mon percé l'année passée. Peut-être que tu es allé dans des autres églises l'année passée, où tu as vu des gens avoir des manifestations, des gens être guéris. Mais tu t'es dit, mais pourquoi je n'ai pas eu ma guérison? Tu as vu des gens avec leurs enfants ont eu des guérisons. Tu t'es dit, mais où est la guérison de mon enfant? Mais on voit dans la situation ici, il y avait la première fois où il était à Capernaum. Il a quitté Capernaum. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à Capernaum. Pour montrer que ce n'était pas fini. Pour montrer que ce n'était pas fini. Pour montrer que le tour du paralytique arrivait. Amen. Jésus n'a pas fini avec toi. Amen. Donc si tu es toujours en vie, ça veut dire qu'il a un plan glorieux pour toi. Amen. Il a un plan pour toi, bien-aimé. Il a un plan pour moi, bien-aimé. Voilà pourquoi il va retourner. Il va retourner pour nous impacter. Amen. Amen. Tu peux avoir comme l'impression qu'il avait tout fait. Tu dis, ah, mais tous ces témoignages que j'ai entendus, non. Ça veut dire que non, il a tout fait. J'imagine que c'est ça qui passait dans la tête de ces paralytiques. Il dit, tout le monde à Capernaum ont eu leur part. Pas moi. Ah, c'est possible qu'il a tout fini. Tu peux même commencer à dire que c'est fini pour moi. Ma vie ne vaut plus rien. Qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Il a déjà tout fait. S'il était vraiment un Dieu vivant, il allait déjà me toucher. S'il existait vraiment, il allait vraiment me toucher. Mais la Bible nous dit, il est celui qui était, qui est et qui vient. Il vit aujourd'hui aussi. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour nous. Il peut le faire pour ta famille. Il peut le faire dans ta situation. Amen, bien-aimé. Parce que même là où il n'y avait pas de protocole, même là où il n'y avait pas de gens pour l'empêcher de venir, il n'a pas eu sa guérison. Il n'a pas reçu sa délivrance. Il n'a pas reçu sa délivrance. C'est comme nous, on peut regarder nos situations et on peut dire que les gens ont tellement été bénis. Les gens ont tellement eu des révélations. Les gens ont tellement une connexion avec leur Dieu. Mais moi, je désire tellement cette relation. Je désire tellement cette communion avec lui. Où est ma part? Où est ma part à moi? Amen. Amen. Oui, souvent les gens disent que s'ils voulaient le faire, ils l'auraient fait hier. Peut-être tu peux te dire, je suis venu à l'église la semaine passée. Je suis allé à l'église pendant toute une année. J'ai prié pour la même chose. Mais la réponse n'est toujours pas là. Voilà pourquoi on dit que la persévérance, c'est la chose qui peut briser les barrières. La persévérance, c'est la chose qui peut briser les barrières dans nos vies. Parce qu'il va retourner encore à Capernaum. Mais qu'est-ce que Capernaum veut dire? Qu'est-ce que Capernaum symbolise? Capernaum symbolise, Capernaum veut dire le village de la consolation. Le village de la consolation.
Je ne sais pas si vous voyez la révélation ici. Le village de quoi? La consolation. Ça veut dire, en premier lieu, il était à Capernaum en train de faire quoi? De consoler. Donc il était dans la synagogue. Il a consolé tout ce qui était dans la synagogue. Ceux qui avaient des problèmes avec leur mari, il les a consolés. Avec leur femme, il les a consolés. Ceux qui avaient des problèmes avec des dettes, il les a consolés. Ceux qui avaient des problèmes avec les études, il les a consolés. Ceux qui avaient toutes sortes de problèmes que tu avais dans la synagogue, tu as eu ta consolation. Amen. Tu as eu ta réponse. Amen. Ceux qui pensaient, non, moi, je veux juste me suicider. Non, il les a consolés. Il a dit, non, la vie vaut plus que la mort. Il les a consolés. Et après, il est sorti de la synagogue pour consoler encore où? Dans la maison. Ceux qui étaient dans la maison, la belle-mère de Simon a été consolée. Tous ceux qui étaient dans la maison ont eu leur consolation. Il est sorti de la maison la nuit pour continuer son œuvre de la consolation. J'aimerais te dire que Dieu veut te consoler aujourd'hui. Jésus aimerait te consoler aujourd'hui. Il n'a pas encore fini de consoler. Alors, aussi longtemps qu'il est toujours sous son trône, il peut te consoler. Il peut me consoler, il peut nous consoler. Voilà pourquoi il nous donne toujours le souffle de vie. Parce qu'il veut nous consoler. Le consolateur est toujours là pour nous consoler, pour nous donner cette réponse. Pour nous donner cette réponse qu'on avait. Quand Jésus est entré en Capernaum, il n'a pas traîné pour commencer à bénir les gens. Il n'a pas traîné. Il a immédiatement commencé à consoler ceux qui étaient là. Mais ce qu'on voit, c'est que après d'avoir consolé tout le monde dans la région, il est sorti, il est parti. Donc pendant cette période-là, pendant la période qu'il était ailleurs, ces paralytiques disent, moi je n'aurai jamais ma consolation. Moi je n'aurai jamais cette consolation que j'ai demandée. Moi je n'aurai jamais cette paix que j'ai cherchée. Amen. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que le consolateur revient. Le consolateur n'a pas encore fini de consoler. Le consolateur, son travail principal, c'est nous consoler. Il est mort pour nos vies. C'est pour ça qu'il est mort, pour nous consoler, pour nous donner la vie éternelle. Moi, je ne sais pas si ça te console. Moi, ça me console. Savoir que j'aurai part à la vie éternelle. Amen. C'est la consolation. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment. Quelles sont les questions que tu es en train de te poser chaque jour? Le démon va envoyer des pensées pour te faire croire que, you know what? Non, il a fini. Non, il a fini son œuvre là. C'est fini dans ma vie. Non, lui, il parle seulement aux autres. Lui, il console seulement les autres. Lui, il guérit seulement les autres. Lui, il change seulement les situations des autres. Mais pour moi, non, je ne pense pas. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est qu'il te connaît. Il connaît ta situation. D'ailleurs, il connaît le nombre des cheveux qui est dans ta tête. S'il peut compter le nombre des cheveux sur ta tête, penses-tu qu'il peut connaître ta situation? Penses-tu qu'il peut retourner à ton Capernaum, à ton village de consolation? Penses-tu qu'il peut retourner dans ta vie, dans ta situation, pour te montrer que le consolateur est toujours en vie? Amen. Il peut revenir. Voilà pourquoi on dit retour à Capernaum. Retour à Capernaum. Je me rappelle quand... parce que moi je viens de l'Afrique du Sud. Bon, je suis né au Congo. J'ai vécu une période dans l'Afrique du Sud pendant 8 ans. Et en Afrique du Sud, on était dans une communauté avec des autres médecins, parce que mon père était médecin. Et donc on avait, tous nos voisinages étaient aussi des médecins. Les parents étaient des médecins, des choses comme ça. Après un moment donné, je commençais à voir comment, un par un, les gens quittaient cet endroit pour venir au Canada. Je me demandais, mais nous on est toujours ici. Est-ce qu'on va jamais aller au Canada? Une famille,
Et il ne disait rien. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le processus. Il ne disait rien. Un jour comme ça, tu les parles, tu joues avec eux. Oh oui, oui, on va se voir demain. Demain, tout est parti. La maison vide. Tu te dis non, c'est pas possible. Le jour après, c'est une autre personne. Tout est parti. Et puis nous aussi, on a commencé un peu à essayer de faire notre processus. Mais ça a duré. Je me suis dit non, pas moi, pas moi. Le Canada, la neige, moi voir la neige que je n'aime plus là. Moi voir cette neige-là. Non, pas moi. Non, il ne va pas le faire pour moi. Jusqu'à ce qu'il est retourné à mon Capernaum. Jusqu'à ce qu'il est retourné, il a dit, on a le billet pour toi. Tu vas aller avec la famille au Canada. Pour moi, c'est le pays où coule le miel et le lait. Tu vas aller au Canada. Et si c'était assez, ce n'était pas assez. Il a continué à consoler. Là où j'ai eu des requêtes, des demandes de prière, il a répondu. Mais souvent, on peut se dire, ah, il a déjà trop fait. Il m'a déjà amené au Canada. Ah, je suis déjà au Canada, je ne veux plus les déranger. Mais qui t'a dit que tu les déranges? Ce que tu as dans ton cœur, tu peux lui demander, il peut te donner la réponse. Il peut exaucer ta prière. Après, il m'a amené au Canada. J'ai prié. Moi, je me demandais si jamais j'allais trouver une belle femme pour me marier. J'ai prié pour ça. C'est dans mon village, hein, dans le village là où je n'avais pas de réponse. Mais les consolateurs étaient toujours en vie. Hein. Ils n'avaient pas encore fini. Voilà pourquoi il m'a présenté ma femme. Voilà pourquoi il m'a présenté ma femme. Je n'ai pas vraiment dû chercher trop loin. Il a amené. Parce qu'il est le consolateur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Il veut te consoler. Tu n'es pas trop jeune pour être consolé. D'ailleurs, j'étais jeune quand on a quitté l'Afrique du Sud. Il m'a consolé là-bas. Et puis quand on est venu au Canada, normalement le processus pour avoir la résidence permanente, ça peut traîner. Les gens là, les mêmes familles là qui étaient parties avant moi, guess what? Nous on a eu notre résidence permanente bien avant eux. Parce que le consolateur peut accélérer les choses dans ta vie. Le consolateur peut accélérer les choses dans ta vie. Cette dette-là, tu te dis non, c'est trop grande. Non, c'est impossible que je m'en sorte de cette dette. Le consolateur peut accélérer le processus où tu sortiras de cette dette. Amen. Amen. Parce qu'il peut tout. Rien n'est impossible à notre consolateur. Amen. Donc on regarde dans Marc 2, verset 1. Marc 2, chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il y avait tellement beaucoup de gens qui étaient touchés là-bas. Parce qu'il était en train de consoler, gauche à droite. Consoler, la consolation partout. Partout en train de consoler. J'imagine qu'il y avait certains qui se disaient, non, moi je ne peux pas être dans la synagogue. Moi je n'ai pas eu mon invitation pour aller dans la maison. Moi, je travaille la nuit parce que la Bible nous dit qu'il est sorti quand? La nuit. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui travaille la nuit. Comme moi, parfois je travaille la nuit. Donc tu faisais un night shift, tu te dis, je ne peux pas aller. Mais il est toujours revenu. Il est toujours retourné pour montrer que peu importe la raison pour laquelle tu n'as pas eu ta part la première fois. Il veut te donner une autre occasion. Il veut te donner une autre opportunité. Il veut te donner une autre chance de grâce pour voir qu'il continue toujours à travailler. Amen. Amen. Il est retourné à Capernaum. Il est retourné à Capernaum. Il est retourné pour montrer qu'il y a toujours l'opportunité. Amen. Amen. Après, c'est
qu'on voit dans l'histoire, quand il est retourné, maintenant, le paralytique avait son opportunité, n'est-ce pas? Le paralytique se disait, ah, moi qui pensais que tout était fini, j'ai une autre occasion, j'ai une autre chance, j'ai une autre opportunité. Moi qui me disais que non, il a déjà tout fait pour les autres, il ne va jamais revenir ici. Mais il est revenu, donc mon occasion est là. Mais le problème qu'on voit, c'est quoi? Le problème qu'on voit avec la vie de ce paralytique, c'est quoi? C'est qu'il y avait des barrières. Parfois, Jésus peut revenir, peut venir vouloir nous toucher, mais il y a des barrières. Il y a des choses qui font en sorte qu'on ne peut pas avoir ce percé dans nos vies. Voilà pourquoi on dit retour à Capernaum. La persévérance brise les barrières. Jésus est revenu, mais il y avait des barrières. Il y avait des barrières dans sa vie. Mais c'est quoi une barrière? C'est quoi une barrière? C'est quoi une barrière? La barrière, c'est la chose qui t'empêche d'atteindre un certain objectif. La barrière, c'est la chose qui t'empêche d'atteindre un certain but. La barrière, c'est quelque chose qui peut même fermer toutes les portes d'opportunité. Donc, soit ça t'empêche, ou bien c'est complètement fermé. Donc, il y avait des barrières pour ce jeune. Il y avait des barrières. Il y avait des barrières. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe les barrières, avec la persévérance, on peut les briser. On peut entrer dans la grandeur de ce que Dieu a réservé pour nous. On peut voir ce que Dieu a déjà planifié d'avance pour nous. Peut-être les gens peuvent même venir te dire, arrête d'espérer, arrête de continuer. Ah, tu pries trop. Est-ce qu'il va répondre à ta prière? Tu es toujours à l'église. Est-ce qu'il te connaît même? Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'il ne te connaît pas? Est-ce qu'il ne peut pas répondre à ta prière? Il peut le faire. Et il va le faire aussi longtemps que tu décides de persévérer. Parce qu'il a fait dans la vie de ce paralytique. Amen. Quand il est revenu à Capernaum, il y avait des barrières. La première chose, comme on a dit, la barrière, c'est la chose qui ferme le passage d'un endroit à un autre endroit. Par exemple, de la maladie à la guérison. La barrière, c'est les choses qui ferment le passage, on peut aussi dire, du péché au salut. Ça ferme cet endroit. Et la deuxième chose, la barrière, c'est cette chose qui rend la chose difficile. Quelles sont les barrières dans ta vie? Quelles sont ces choses que tu t'es dit, non, je ne peux pas les traverser? Peut-être il y a une entreprise que tu veux commencer, que tu veux lancer. Tu t'es dit, non, ça va coûter trop cher. Non, c'est trop des étapes. Non, le gouvernement ne va pas me donner le permis. Non, je n'aurai pas assez de partenaires. Mais qui te dit que Dieu ne peut pas t'envoyer des contacts divers? Qui te dit que Dieu ne peut pas me parler au gouvernement? Que Dieu ne peut pas changer la vie du gouvernement? Tu peux te regarder, tu te dis, ah, ce cours, ça fait longtemps que je commence à doubler ce cours. Ah, c'est trop difficile pour moi. Je vais juste lâcher. Mais est-ce que tu as essayé le consolateur? Est-ce que tu as donné la chance au consolateur? C'est lui qui revient. Est-ce que tu lui as donné cette chance? Parce qu'il revient. Il revient. Mais le problème, c'est que quand il revient, il faut être dans une position où tu es prêt à briser toutes les barrières que tu peux faire face. Et c'est ce qu'on va voir la prochaine semaine, la semaine prochaine. Quelle était la signification de toutes les barrières que ces paralytiques a fait face? Parce qu'il avait des barrières, comme on peut voir dans le livre, dans le chapitre. Il y avait des barrières, mais qu'est-ce que ça représente pour nous? Et qu'est-ce qu'il a fait pour quitter, pour briser ces barrières, pour avoir sa part, pour avoir son miracle?
nous aussi on peut faire ces choses. Et on aura aussi nos miracles. Nous aussi on peut persévérer comme ces paralytiques. Et on va voir que le consolateur n'a pas encore fini. Amen. Amen. Voilà pourquoi on va juste se lever. On va se lever, on va bénir notre Dieu. Tu peux déjà commencer à l'acclamer. Parce qu'il n'a pas encore fini pour toi. Il n'a pas encore fini.